Nous demandons à la communauté internationale d'abord de faire pression sur les Israéliens pour qu'ils arrêtent leur guerre contre Gaza et de ne pas risquer à ce que cette guerre et cette crise s'étendent aux autres pays de la région. Il est hors de question pour l'État libanais de normaliser, c'est le terme que certains utilisent, de normaliser les relations avec Israël. Il n'y en a absolument pas question à ce stade-là, tout comme il n'est absolument pas question à ce stade qu'il y ait des pourparlers avec les Israéliens au niveau politique. Des négociations au niveau militaire et technique sont toujours possibles, comme ça a été fait pour la délimitation des frontières maritimes. C'est une idée israélienne relayée par les Américains, mais au niveau de l'État libanais, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous exigeons le retrait immédiat, total et inconditionnel de toutes les forces israéliennes qui se trouvent sur le territoire libanais et qu'Israël arrête toutes ses attaques. Le but du Liban, c'est d'arriver à une situation d'avant, au statu quo ante, qui est défini par les règles de l'accord d'armistice de 1949. Il ne s'agit pas de savoir qui est fautif, il s'agit d'accepter que ce sont des territoires libanais, c'est un village libanais, que le pouvoir syrien prétend que ce sont des villages, que c'est un village syrien. Première chose à faire, il faut redéfinir et redessiner la frontière terrestre avec la Syrie, tout comme la frontière maritime d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Et après, les choses seront beaucoup plus claires. En tout cas, je peux vous assurer que l'armée libanaise a directement intervenu dans ces combats pour arrêter l'avancée de certains groupes syriens. On ne sait toujours pas si c'est l'armée régulière, enfin l'armée qui dépend du nouveau régime, ou des bandes armées, ou des groupuscules islamistes que le nouveau pouvoir ne contrôle pas. La situation est très confuse. A priori, on leur fait confiance, parce que aussi bien dans leurs déclarations publiques que dans les conversations que nous avons pu avoir avec certains d'entre eux, leurs intentions sont a priori très bonnes concernant le Liban. Ils assurent de reconnaître l'indépendance de l'État libanais, de respecter sa souveraineté et de ne jamais intervenir dans ses affaires intérieures. Donc, a priori, nous sommes ouverts, nous sommes prêts au dialogue. Il faut actuellement déjà, pour que le pouvoir en place en Syrie prouve son sérieux, qu'il contrôle déjà toutes les petites organisations armées, qu'il arrive à contrôler l'ensemble du territoire syrien sur lequel il veut asseoir son autorité, et qu'il assure une transition vers un État démocratique où tous les citoyens seraient traités avec égalité, que tous les citoyens aient les mêmes droits, quelles que soient leurs origines ethniques, religieuses. Le Hezbollah, au fait de sa puissance, n'a pu ni libérer Jérusalem, ni appuyer Gaza, ni même défendre le Liban contre une invasion israélienne. Donc les armes, on a vu ce qu'elles ont donné. Il y a une seule autre solution, ce sont les pressions diplomatiques. Or, pour que la communauté internationale fasse pression sur Israël, pour que la communauté internationale accepte d'aider le Liban, demande à ce que le Liban respecte ses engagements internationaux, notamment le respect des résolutions internationales, la 1701 et toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela suppose la remise des armes de toutes les organisations armées au Liban, quelles qu'elles soient, à l'État libanais. L'exclusivité de la force armée aux mains de l'autorité libanaise légale. Je ne vois pas d'autre solution pour que les Israéliens se retirent et que nous puissions avoir un État normal, que nous ayons un pays normal, un État de droit où seul le gouvernement légalement élu serait en droit d'exercer la contrainte armée. D'autant plus que tous les messages qui nous parviennent de la communauté internationale et que sans application de ces résolutions, il est hors de question d'envoyer le moindre sou pour la reconstruction et la relance économique. Maintenant, il ne s'agit pas seulement des résolutions internationales pour que les Israéliens aient accepté un cessez-le-feu. Ça, c'est un fait, quoi qu'en puissent dire certains responsables. Le gouvernement libanais, alors en place, a dû accepter certaines conditions. Et c'est à ces conditions-là seulement que les combats se sont arrêtés, et c'est à ces conditions seulement que la communauté internationale a garanti l'arrêt des hostilités.
Donc nous devons respecter les clauses de cet accord. Peu importe ce que moi je pense, le texte dit à commencer par le sud du Litanie, de manière très claire. Et l'accord de cessation des combats stipule très clairement quelles sont les institutions qui auraient le droit de détenir des armes. Et elles sont nommément citées. L'armée libanaise, les forces de sécurité intérieure, les douanes, la sûreté générale, la sûreté de l'État et même la police municipale. Donc c'est clairement cité.